évoquer également avec vous l'enquête, bien sûr, parce qu'il y a du nouveau aujourd'hui, parce que cet homme est actuellement présenté à un juge d'instruction, ce suspect de 69 ans, en vue d'une très certaine mise en examen, on peut le dire. Et d'une très certaine incarcération. Voilà, je peux vous le dire. Je connais même les motifs de l'incarcération, sans me tromper. Expliquez-nous. Il sera mis en examen, c'est-à-dire officiellement accusé par un juge d'instruction d'assassinat par acte pour une question de race. Puis il sera présenté à un juge de liberté de la détention qui, lui, décidera de son incarcération. On sait déjà qu'il sera incarcéré et je peux vous indiquer les motifs qui seront visés. Le motif de risque de réitération des faits, puisqu'il a déjà eu, par le passé, il a témoigné d'une volonté d'assassiner des personnes, et aussi le trouble à l'ordre public. Ce qui serait intéressant, puisque j'entends sur vos plateaux la différence entre terrorisme et simplement assassinat raciste. Le terrorisme suppose un but politique qui n'est pas établi pour le moment, et c'est pour ça que le parquet antiterroriste n'est pas saisi. Ce qui serait intéressant, c'est de connaître la nature des policiers qui ont entendu en garde à vue la personne. Je pense que des policiers de l'antiterrorisme ont dû l'entendre et qu'ils ont dû écarter l'hypothèse du terrorisme. Mais ça, c'est une opinion de professionnel. Voilà. C'est que ça n'a pas été laissé au hasard. Ouais. Des policiers de l'antiterrorisme ont probablement participé à la garde à vue de près, ont été tenus informés ou même ont procédé aux auditions et ont dû écarter cette hypothèse pour le moment. Et justement, depuis cette fusillade, vendredi, plusieurs voix, dont celle de Jean-Luc Mélenchon, demandent de reconnaître qu'il s'agit d'un acte terroriste. Jean-Luc Mélenchon qui s'est à nouveau exprimé aujourd'hui sur son blog. Regardez, ce n'est pas un fait divers, Philippe Corbet. C'est ce qu'il a dit, Jean-Luc Mélenchon. Oui, et il dit qu'il demande la saisine